Combien de personnes peuvent réussir une carrière prospère à l'âge de 20 ans et devenir millionnaires comme Andy Gibb, le membre le plus aimé du légendaire groupe Bee Gees? Devenu célèbre à la fin des années 70 et au début des années 90, Andy Gibb a placé 8 singles dans le top 20 américain grâce à sa musique envoûtante et unique. Cependant, sa carrière, admirée par des milliers de personnes, a été détruite par sa propre dépendance aux drogues, menant à sa mort tragique à l'âge de 30 ans. Pour en savoir plus sur les erreurs d'Andy Gibb, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est parti! Andy Gibb est monté en flèche dans les années 70 en tant que chanteur pop charismatique et idole des jeunes. En tant que plus jeune frère des légendaires Bee Gees, Barry, Robin et Maurice Gibb, Andy a rapidement conquis le cœur des passionnés de musique du monde entier grâce à sa voix douce et son charme naturel. Malgré un succès remarquable à l'ère du disco avec 6 disques à succès, dont des titres phares comme Shadow Dancing et I Just Want to Be Your Everything, Andy a affronté des difficultés financières qui ont entraîné une chute soudaine dans sa carrière. En 1987, à l'âge de 29 ans, il a déclaré faillite, révélant un revenu annuel de moins de $8 000. Cependant, sans se laisser décourager par ses revers, Andy était déterminé à faire un retour dans l'industrie musicale. Le tournant décisif est arrivé lorsque son frère aîné, Barry Gibb, lui a tendu une main secourable pour aider Andy à relancer sa carrière. Barry, une figure clé du succès des Bee Gees, a reconnu le potentiel d'Andy et l'a pris sous son aile. Dans un effort pour raviver la magie de leur collaboration musicale, Barry a emmené Andy à Londres pour une réunion créative. La perspective de travailler aux côtés de son frère aîné a ravivé l'optimisme d'Andy et marqué le début d'un nouveau chapitre dans sa vie professionnelle. Au début de 1988, Andy Gibb, armé d'un enthousiasme renouvelé et d'un nouveau départ, s'est installé dans une dépendance sur la propriété de son frère Robin Gibb. L'environnement de soutien fourni par sa famille a créé un espace propice pour qu'Andy se concentre sur sa musique et ses projets artistiques. Durant cette période, il a signé un contrat prometteur avec Island Records, un label réputé ayant accueilli de nombreux artistes à succès. L'auteur Matthew Hilde, en offrant un aperçu de la vie d'Andy à cette époque, dresse le portrait vivant d'un homme qui, en apparence, semblait traverser une phase positive et prometteuse. Ayant récemment signé un contrat d'enregistrement à Londres, la pop star semblait prête à revitaliser sa carrière en travaillant sur un nouvel album. La perspective de cet effort créatif semblait révéler le meilleur d'Andy. Il apparaissait sociable, enthousiaste et véritablement heureux. Cependant, cet optimisme nouveau s'opposait à une lutte personnelle qui ajoutait des couches de complexité à son paysage émotionnel. Andy, malgré son personnage public, faisait face au défi de vivre seul, une situation qu'il aurait détestée. Ce sentiment d'isolement, alors qu'il s'engageait dans une phase critique de sa carrière, semble avoir contribué à une érosion subtile de sa confiance. Alors qu'il se préparait à réintégrer le monde exigeant de l'industrie musicale, des doutes ont commencé à s'installer, affaiblissant sa foi en sa capacité à réussir son retour. Les émotions conflictuelles dans la vie d'Andy étaient évidentes dans son empressement à créer ce qui aurait dû être son prochain album. Malgré une confiance fragile et des insécurités sous-jacentes, l'artiste était déterminé à poursuivre ses efforts artistiques, voyant peut-être la musique comme un refuge face aux défis personnels auxquels il faisait face. Les derniers jours d'Andy Gibb étaient un mélange d'espoir, alimenté par des aspirations créatives et d'un courant plus sombre de dépression et d'insécurité. Selon le récit de Hilde, le poids physique de ces luttes émotionnelles se manifestait dans la santé d'Andy. Il a été hospitalisé à 3 reprises pour soulager des douleurs thoraciques et abdominales. Ces épisodes d'intervention médicale dessinent un tableau sombre d'un artiste luttant non seulement contre les pressions de sa carrière, mais aussi contre une détresse interne qui se manifestait par des symptômes physiques. La soirée du 9 mars 1988 a marqué un tournant tragique.
Sur le domaine de Robin, Andy s'est effondré et, malgré les efforts pour le sauver, il a succombé le lendemain matin à une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. La fin abrupte de sa vie a laissé l'industrie musicale et les fans pleurer un talent qui, malgré ses meilleurs efforts pour un retour triomphant, a été submergé par une combinaison de luttes personnelles et une condition de santé dévastatrice. La vie d'Andy Gibb, marquée par un succès fulgurant et des luttes tragiques, est désormais révélée dans le poignant nouveau livre de Matthew Hild, Flèche à travers le cœur. Ce livre plonge dans les complexités du parcours d'Andy, explorant comment il a brillé en tant que star convoitée et l'impact profond de ses combats contre l'addiction, qui l'ont finalement conduit à sa fin prématurée. Le travail de Hild offre un récit complet, éclairant l'incursion d'Andy dans l'industrie musicale en tant qu'artiste solo, distincte de l'ombre de ses célèbres frères des Bee Gees. L'exploration va au-delà des apparences glamour de la célébrité, abordant les défis personnels et professionnels qu'Andy a dû affronter en cherchant à se forger une identité propre dans le monde compétitif du divertissement. Au cœur de ce récit, on trouve les luttes d'Andy contre l'addiction, un thème récurrent tout au long du livre. L'impact de la toxicomanie sur sa carrière et sa vie personnelle est abordé avec sensibilité, offrant au lecteur une compréhension nuancée des facteurs qui ont contribué à sa fin tragique. Le livre navigue entre les complexités de la célébrité, la dynamique familiale et les pressions qui ont accompagné l'ascension d'Andy vers la gloire. Bien que Barry Gibb, le seul membre survivant des Bee Gees, reste une figure proéminente dans le récit, un porte-parole de Barry n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur le livre de Hild. L'absence de contribution du membre survivant de la famille ajoute une couche de mystère supplémentaire et souligne la complexité de l'histoire d'Andy. La motivation de Hild pour écrire « Flèche à travers le cœur » repose sur une lacune perçue dans la représentation de la vie d'Andy. Bien qu'il ait été mentionné dans le documentaire de Barry en 2020, « How Can You Mend a Broken Heart ?», Hild a estimé qu'il fallait une exploration plus approfondie du parcours d'Andy. Le livre vise à aller au-delà des détails bien connus de sa mort tragique et cherche à répondre à une question plus profonde. Comment vivait-il réellement? Hild a méticuleusement recueilli des témoignages de personnes qui connaissaient et travaillaient avec cette icône pop, offrant un regard en coulisses sur l'homme au-delà de son personnage public. Bien que certaines sources aient hésité au départ, beaucoup ont fini par partager leurs récits personnels, contribuant à une représentation plus nuancée et complète d'Andy Gibb. Une absence notable dans cette participation est celle de Barry Gibb, le seul membre survivant des Bee Gees. Bien que Barry ait refusé d'être directement impliqué dans le projet, il est au courant de la sortie du livre, ajoutant une couche de complexité au récit. La capacité de Hild à naviguer dans les complexités pour obtenir des informations de diverses sources, malgré des réticences initiales, souligne l'importance de fournir une représentation plus complète et authentique de la vie d'Andy. La perspective de Hild sur l'héritage d'Andy se manifeste dans son affirmation qu'il est souvent rappelé principalement pour ses luttes, éclipsant son talent individuel. Hild remet en question l'idée reçue selon laquelle le succès d'Andy ne serait dû qu'à ses frères célèbres, soulignant qu'Andy possédait un talent incroyable en lui-même. L'auteur met en avant les premiers succès d'Andy, notant que même jeune, il faisait preuve d'un talent d'auteur-compositeur impressionnant. À seulement 16 et 17 ans, Andy créait des chansons notables qui figureraient sur son premier album, démontrant une maturité artistique au-delà de son âge. Au-delà de son talent musical, Hild attire l'attention sur la présence scénique d'Andy, soulignant sa capacité à captiver le public en tant qu'interprète. Si son apparence physique avait pu attirer l'attention initialement, Hild affirme que c'est son talent inné qui parlait véritablement de lui. Le livre vise à démanteler le récit selon lequel Andy n'était qu'un produit de ses liens familiaux, le présentant comme un artiste avec une voix et une vision créative distinctes. Hild aborde également les qualités personnelles qui rendaient Andy attachant pour ceux qui le connaissaient.
Le décrivant comme gentil, généreux et doté d'une nature douce, Hild dresse le portrait d'une star qui allait au-delà des apparences scintillantes de la célébrité. Aujourd'hui encore, la nature protectrice de ceux qui chérissent la mémoire d'Andy témoigne de l'impact qu'il a eu sur son entourage. Le parcours d'Andy Gibb dans le monde de la musique était intimement lié à ses liens familiaux et stimulé par l'encouragement de son frère aîné, Barry Gibb, qui a joué un rôle déterminant dans ses premières années dans l'industrie. Né le 5 mars 1958 à Manchester, en Angleterre, Andy n'était encore qu'un enfant lorsque ses frères, Barry, Robin et Maurice, ont connu leur premier grand succès en tant que Bee Gees, un célèbre groupe de chanteurs frères. Barry, reconnaissant l'intérêt croissant de son jeune frère pour la musique, est devenu un mentor et un catalyseur pour les aspirations musicales d'Andy. Dans un geste qui allait marquer le début de la carrière musicale d'Andy, Barry lui offrit sa première guitare, un instrument qui allait devenir une porte d'entrée vers une passion de toute une vie. Au milieu des années 1970, pendant son adolescence, Andy fit ses premiers pas vers la réalisation de ses ambitions musicales. En formant un groupe appelé Melody Fire, il s'engagea sur un chemin musical avec l'ambition de se faire un nom dans l'industrie. Cependant, la route vers le succès n'était pas sans obstacles, et Melody Fire finit par se dissoudre alors qu'ils étaient en Australie. Malgré cet échec, Andy poursuivit ses rêves musicaux, formant un autre groupe appelé Zenta. C'est au cours de cette période que les talents d'Andy attirèrent l'attention de Robert Stigwood, le manager des Bee Gees et un producteur de cinéma influent. Stigwood, impressionné par le potentiel musical d'Andy, reconnut en lui une étincelle de talent qui pourrait potentiellement suivre les traces de ses frères à grand succès. La rencontre avec Stigwood marqua un tournant dans la carrière d'Andy, ouvrant des portes vers des opportunités qui allaient le propulser sous les feux de la rampe. Sous la direction de Stigwood, la carrière musicale d'Andy prit de l'élan, posant les bases de sa future carrière solo et du succès qui allait en faire une sensation pop à la fin des années 1970. En 1976, à l'âge de 18 ans, Andy Gibb entama un parcours transformateur qui allait asseoir son statut de jeune star montante dans l'industrie musicale. En se rendant à Miami, en Floride, Andy se plongea dans le processus créatif, travaillant sans relâche sur son premier album, Flowing Rivers, qui marqua sa collaboration avec son frère aîné, Barry Gibb. L'année 1977 vit la sortie de cet album inaugural, marquant l'introduction officielle d'Andy en tant qu'artiste solo. Flowing Rivers. Non seulement mit en avant la présence charismatique et juvénile d'Andy, mais souligna également sa voix envoûtante, posant ainsi les bases d'une carrière solo extrêmement réussie. Cet album servit de tremplin pour Andy, le projetant sous les projecteurs avec ses mélodies captivantes et ses paroles sincères. Suite au triomphe de son premier album, Andy continua de gravir les échelons de l'industrie musicale, atteignant des sommets encore plus grands avec son album multiplatine de 1978, Shadow Dancing. Connu pour son charme juvénile et sa voix unique, le succès d'Andy n'était plus éclipsé par ses frères, mais se dressait comme un témoignage de son talent individuel. Shadow Dancing comprenait une collection de titres qui résonnaient auprès des auditeurs du monde entier. Le morceau éponyme, Shadow Dancing, devint un hymne de la fin des années 70, solidifiant la place d'Andy dans l'histoire de la musique pop. Le succès de cet album non seulement affirmait le talent d'Andy en tant qu'artiste solo, mais démontrait également sa capacité à se connecter avec ses auditeurs à un niveau profond. Parmi les morceaux emblématiques de son répertoire, I Just Want to Be Your Everything, de 1977, et les hits de 1978, Shadow Dancing et On Everlasting Love, ont mis en lumière la polyvalence d'Andy en tant que chanteur et auteur-compositeur. Ces chansons, caractérisées par leurs mélodies entraînantes et leurs paroles sincères, sont devenues synonymes de l'époque et ont solidifié davantage la réputation d'Andy en tant que sensation pop.
À mesure que les années 70 touchaient à leur fin, Andy Gibb continuait de captiver le public avec sa musique. En 1979, Our Love, Don't Throw It All Away a encore mis en avant ses capacités vocales émouvantes et son talent d'auteur-compositeur, ajoutant un autre joyau à sa collection de succès. Selon Matthew Hild, auteur de An Arrow Through the Heart, durant cette période, Andy se retrouvait au centre d'une abondance financière et d'une adoration incessante de la part de ses fans. Andy recevait des chèques qui aujourd'hui auraient valu 4 millions de dollars et les femmes le poursuivaient partout, a révélé Hild, jetant une lumière sur les circonstances accablantes qui entouraient le jeune artiste. Malgré les signes extérieurs de prospérité, l'ascension rapide d'Andy vers la célébrité représentait des défis profonds. Hild explore le point de vue du père d'Andy, qui observait que le jeune artiste avait reçu une abondance de succès et d'attention bien trop rapidement, créant un tourbillon difficile à gérer pour lui. Passer de petites performances dans des clubs australiens à des succès numéro 1 aux États-Unis a entraîné un bouleversement majeur dans la vie d'Andy. Il est devenu une présence omniprésente dans les magazines, à la radio et à la télévision, captivant des audiences à l'échelle mondiale. Cependant, au milieu du glamour et de la reconnaissance, Andy luttait en silence contre un phénomène connu sous le nom de syndrome de l'imposteur. Hild explique que malgré son talent indéniable et les récompenses financières qui affluaient, Andy peinait à internaliser son succès. L'idée qu'il puisse être perçu comme un imposteur dans le monde de la musique le hantait. Ce conflit intérieur était aggravé par la perception, peut-être même auto-imposée, qu'il devait son succès principalement à ses célèbres frères, Barry, Robin et Maurice, connus collectivement sous le nom des Bee Gees. L'ombre projetée par le succès monumental de ses frères pesait lourdement sur le psychisme d'Andy. Hild suggère qu'Andy, malgré ses propres réussites, se sentait éclipsé par les accomplissements impressionnants de ses frères. La combinaison unique du syndrome de l'imposteur et du poids perçu du succès familial a créé un paysage émotionnel complexe pour Andy, où le doute de soi et les luttes intérieures coexistaient avec les attributs extérieurs de la célébrité. Selon Hild, de nombreuses années après la disparition d'Andy, il persiste un sentiment de perplexité parmi les gens cherchant à comprendre les forces qui l'ont conduit vers ses démons personnels. Au cœur de ce mystère réside la trajectoire remarquable de l'ascension d'Andy vers le statut de superstar. Hild souligne la vitesse stupéfiante à laquelle Andy a accédé à la célébrité, devenant une sensation mondiale pratiquement du jour au lendemain, à l'âge tendre de 19 ans. L'intense regard du public, couplé aux pressions de maintenir une carrière de haut niveau, s'est avéré être un fardeau accablant pour quelqu'un d'aussi jeune. Malgré les signes extérieurs de succès, richesse financière, adulation des fans et reconnaissance de son talent, Andy se débattait avec un profond sentiment de vide intérieur. Hild dresse un portrait poignant d'un jeune homme qui semblait posséder tout ce que l'on peut désirer dans le monde de la célébrité et de la fortune, mais qui était hanté par un vide intérieur. Une anecdote révélatrice partagée par l'agent de Betty White éclaire la disparité entre la perception extérieure d'Andy et ses luttes intérieures. Alors que les autres reconnaissaient son charme et son talent, Andy semblait incapable de se voir sous un jour positif. Les mots poignants de l'agent « J'ai toujours eu le sentiment que lorsqu'Andy se regardait dans le miroir, il ne voyait rien » résument la profondeur du tourment intérieur d'Andy. Cette lutte avec sa propre perception, exacerbée par les attentes incessantes de la célébrité et le poids du succès familial, a contribué à l'érosion de son bien-être. L'incongruité entre le succès extérieur et les tourments intérieurs souligne l'impact profond que le rythme implacable de l'industrie musicale et les pièges de la célébrité peuvent avoir sur la santé mentale et émotionnelle d'une personne. Matthew Hild révèle que malgré l'immense succès des Bee Gees, Barry reconnaissait et louait les capacités uniques d'Andy. Barry, selon Hild, est même allé jusqu'à dire à Andy « Nous sommes 3 Bee Gees,
Mais regarde ce que toi tu fais. Nous, on ne peut pas faire ça. » Cet éloge de son frère aîné, quelqu'un qu'Andy idolâtrait, aurait dû être une source de confirmation pour son talent. Cependant, malgré ses assurances, Andy entretenait des doutes profonds sur ses propres capacités. L'admiration qu'il avait pour Barry et l'ombre du succès collectif des Bee Gees semblaient intensifier ses luttes intérieures. Hild souligne que, en privé, Andy se battait contre ses insécurités en naviguant dans le paysage complexe de la célébrité, de la richesse et des attentes familiales. La foi sincère de Barry dans le talent d'Andy n'a pas entièrement dissipé le doute de soi qui hantait le plus jeune des Gibb. Ce conflit intérieur est devenu un terreau fertile pour les vulnérabilités qui allaient plus tard se manifester dans la vie d'Andy. La difficulté de concilier la reconnaissance extérieure avec des doutes personnels a créé un paysage émotionnel tumultueux pour le jeune artiste. Au milieu de ce tourment intérieur, Andy se retrouva à Miami Beach, un lieu qui allait catalyser sa descente dans les tentations de l'époque. Hild note qu'à cette époque, la cocaïne était omniprésente et faisait partie intégrante du tissu culturel, en particulier dans l'industrie du divertissement. De nombreux artistes ont succombé à son attrait, et Andy s'est lui aussi retrouvé pris dans son emprise. La vie personnelle d'Andy Gibb, mêlée aux complexités de la célébrité et des luttes personnelles, reflète davantage le parcours tumultueux de cette sensation pop. Selon Matthew Hild, Andy affrontait des défis non seulement dans sa carrière et ses combats avec les substances, mais aussi dans sa vie amoureuse. En 1981, Andy est tombé amoureux de l'actrice de Dallas Victoria Principal. La romance qui s'est déroulée, cependant, était loin d'un conte de fées. Hild décrit la relation comme un tourbillon, marqué par des moments d'intensité. Des rapports suggèrent que la drogue a joué un rôle dans les turbulences qui ont finalement mené à leur rupture. Malgré l'attrait de l'amour, la nature tumultueuse de cette relation n'a fait qu'ajouter aux défis qu'Andy affrontait dans sa vie personnelle. Hild fournit un aperçu des conséquences de cette rupture, révélant qu'Andy était dévasté. Le poids émotionnel de cette romance avortée a ajouté une autre couche de complexité à son état déjà fragile. Cet épisode de sa vie souligne l'impact profond que les relations personnelles pouvaient avoir sur quelqu'un aux prises avec des luttes internes et des pressions externes. Les aspirations d'Andy dans sa vie personnelle étaient également influencées par les exemples de ses frères, en particulier Barry, qui jouissait de mariages durables. Le désir d'une relation stable et durable et d'une famille faisait écho aux modèles familiaux établis par ses frères et parents. Cependant, malgré un bref mariage avec Kim Reeder de 1976 à 1978, qui a donné naissance à une fille, la quête d'Andy pour l'amour durable qu'il désirait est restée insaisissable. Hild explore les désirs profonds qui alimentaient l'aspiration d'Andy à une vie de famille stable. Il révèle qu'Andy cherchait à vivre le type de relation durable dont avaient bénéficié ses frères et ses parents. Les mariages prolongés et l'harmonie familiale au sein du foyer Gibb constituaient des repères d'inspiration pour Andy. Il imaginait un mariage long et durable, une famille heureuse, une vie de foyer paisible et les joies d'élever des enfants. Malheureusement, la réalité ne correspondait pas à ses rêves. Malgré ses succès dans l'industrie musicale, le désir d'une vie personnelle épanouie demeurait insatisfait pour Andy. Les défis dans ses relations amoureuses, combinés aux luttes intérieures qu'il affrontait, dressent le portrait poignant d'un homme qui, malgré ses réussites extérieures, se débattait pour trouver un bonheur durable, tant dans sa sphère professionnelle que personnelle. Au fur et à mesure que les années 80 avançaient, les luttes d'Andy Gibb, en particulier avec la toxicomanie, s'intensifiaient. L'industrie musicale prenait de plus en plus conscience des défis croissants que rencontrait la pop star. Matthew Hild, auteur de Arrow Through the Heart, met en lumière ce chapitre sombre de la vie d'Andy, soulignant l'impact corrosif de l'abus de substances sur le bien-être de l'artiste et sa trajectoire professionnelle. En 1982, la gravité de la situation d'Andy atteignit un point critique
l'amenant à une confession publique sur une plateforme nationale. Lors d'une interview dans Good Morning America, Andy Gibb admit ouvertement qu'il traversait une très grave dépression nerveuse. Cette révélation choquante exposait l'étendue de son tourment intérieur et l'impact que la célébrité, les luttes personnelles et l'attrait des drogues avaient eu sur sa santé mentale. Cette confession à la télévision nationale fut un moment de vulnérabilité pour Andy qui avoua avoir détruit tout ce pour quoi il avait travaillé si dur. Le contraste frappant entre son image publique de succès et son chaos intérieur soulignait encore davantage la fragilité de l'état mental et émotionnel d'un artiste face aux pressions de l'industrie. En 1985, répondant aux appels de sa famille inquiète, Andy s'inscrivit au célèbre Betty Ford Center, marquant un moment décisif dans sa lutte contre la toxicomanie. Cependant, le chemin vers la guérison était semé d'embûches et les répercussions de ces luttes passées projetaient une ombre persistante sur ses tentatives de relancer sa carrière autrefois florissante. Après avoir terminé sa réhabilitation au Betty Ford Center, un Andy Gibb sobre se retrouva face à la dure réalité de tenter de retrouver sa place dans l'industrie musicale. Selon Matthew Hild, les années de lutte avaient laissé une marque indélébile sur la réputation professionnelle d'Andy. L'industrie le voyait désormais sous un prisme de manque de fiabilité, et les opportunités qui lui auraient autrefois été offertes étaient devenues insaisissables. Hild évoque l'état précaire de la réputation d'Andy en affirmant que, quand il était prêt à retravailler, sa réputation était tout simplement ruinée. Le récit entourant Andy avait changé et sa lutte pour la fiabilité était devenue une caractéristique définissante. Malgré des opportunités dans des films et des émissions de télévision, l'incapacité d'Andy à honorer régulièrement ses engagements avait érodé la confiance de l'industrie. Le paysage changeant de la scène pop compliquait encore davantage ses tentatives de retour. L'industrie, désormais différente de celle qu'Andy avait quittée, était réticente à accueillir à nouveau l'ancienne star de la pop. Ceux qui auraient pu envisager de l'embaucher étaient maintenant hésitants, craignant l'imprévisibilité qui était devenue associée à son nom. Les défis de naviguer dans une industrie transformée, combinés aux stigmates persistants de son manque de fiabilité passée, créaient des obstacles redoutables pour le retour d'Andy sous les projecteurs. Malgré ces obstacles, Andy restait déterminé à effectuer un retour. Hild note qu'il parlait toujours de son retour. Il essayait, même jusqu'à la fin. Cette persistance témoigne de la ténacité et de la résilience qui définissaient Andy Gibb, même face à des défis immenses. Cependant, les aspirations d'un retour sur le devant de la scène restèrent insaisissables, l'industrie hésitant à accueillir de nouveau l'idole glamour qui avait perdu son éclat. La fin tragique de la vie d'Andy Gibb, seulement 5 jours après son anniversaire, marqua l'aboutissement d'un parcours parsemé de démons personnels et de défis de santé. Les circonstances entourant sa mort, révélées par Matthew Hild, explorent les facteurs complexes qui ont contribué à la disparition prématurée de cette ancienne sensation de la pop. Une révélation clé des conclusions du pathologiste fut que, contrairement aux spéculations, il n'y avait aucune trace d'alcool ou d'autres substances dans le système d'Andy au moment de son décès. Au lieu de cela, l'inflammation de son cœur a été attribuée à une infection virale. Barbara Gibb, la mère d'Andy, a précisé que les drogues n'étaient pas directement impliquées dans sa mort. Cependant, elle a reconnu que les dommages causés à sa santé avaient été initiés par un passé de consommation de substances. Hild apporte des éclaircissements supplémentaires sur l'impact durable des luttes d'Andy avec l'addiction. L'auteur suggère que les problèmes cardiaques d'Andy persistaient depuis des années et étaient probablement liés à son historique de consommation de drogue. L'effet de l'abus de substances sur son bien-être physique est devenu une trame tragique de sa vie, contribuant aux défis de santé qui ont fini par se manifester dans l'inflammation de son cœur. Bien que la cause immédiate de la mort soit une infection virale, Hild avance que la racine de la dégradation physique d'Andy était étroitement liée aux luttes émotionnelles qu'il a vécues tout au long de sa vie.
L'auteur souligne que les insécurités d'Andy ont joué un rôle déterminant dans sa descente aux enfers. Plusieurs personnes qui le connaissaient intimement ont confié à Hild qu'elles pensaient que les addictions d'Andy étaient un moyen de faire face aux tourments émotionnels qu'il éprouvait face à la célébrité soudaine. Alors que la carrière d'Andy atteignait des sommets inégalés, la nature accablante de la célébrité a eu un impact sur son bien-être mental et émotionnel. Lorsque la trajectoire de sa carrière a changé et qu'il n'a pas pu maintenir le succès qu'il avait initialement atteint, un sentiment de dépression l'a envahi. La perte abrupte de sa carrière, combinée à ses insécurités, a mené à une lutte émotionnelle profonde qui, selon Hild, a submergé Andy. Matthew Hild, auteur de Arrow Through the Heart, cherche à redéfinir l'héritage d'Andy Gibb dans le monde de la musique, mettant en lumière les complexités de sa vie au-delà des luttes bien documentées. Hild espère encourager les lecteurs à réévaluer les contributions d'Andy à l'industrie musicale en le reconnaissant non pas seulement comme le plus jeune frère des Bee Gees, mais comme un artiste qui a tracé son propre chemin avec courage et créativité. Au milieu des défis personnels très médiatisés qui ont dominé la narrative d'Andy, Hild souligne l'effet écrasant que cela a eu sur son héritage musical. Le livre vise à élever la conversation autour d'Andy Gibb, incitant à une compréhension nuancée de sa carrière, au-delà des ombres de la renommée de ses frères et des épreuves qu'il a affrontées. Hild insiste sur le fait qu'Andy était bien plus que le petit frère des Bee Gees. Son courage à poursuivre une carrière solo montrait son individualité et sa maîtrise artistique. L'auteur invite les lecteurs à reconnaître les réussites du parcours musical d'Andy, à apprécier les sommets qu'il a atteints et l'impact qu'il a eu sur la scène musicale pop. Le récit construit par Hild invite à réfléchir sur ce qu'Andy aurait pu accomplir s'il avait vécu plus longtemps. Malgré les défis, il a eu une carrière marquée par des étapes significatives et son potentiel était évident. La perspective de l'auteur pousse les lecteurs à considérer les possibilités qui ont été interrompues par la mort prématurée d'Andy, laissant un sentiment persistant de ce qui aurait pu être. Hild réfléchit à la dichotomie de la vie d'Andy, notant qu'il semblait avoir tout. Mais, tragiquement, s'est perdu en chemin. Le livre explore les complexités du parcours d'Andy, offrant une compréhension plus complète de ses luttes, de ses triomphes et de l'impact des forces extérieures sur sa trajectoire. Qu'en pensez-vous des erreurs de carrière d'Andy Gibb et de sa mort tragique? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de laisser un like, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Au revoir.